Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est pas une vidéo très compliquée. C'est juste moi qui m'ennuie et qui a décidé de m'amuser avec mes vernis. J'ai décidé de me faire un vernis Franken. J'ai décidé de me filmer, ça peut peut-être amuser certaines, voir comment moi je m'y prends. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui utilisent des pigments à maquillage ou des ombres à paupières, mais moi j'utilise juste des vernis. Donc aujourd'hui je voudrais essayer de me faire un bleu très très pâle avec des reflets ou des brillants, parce que j'ai remarqué que souvent je m'achète des vernis bleus très pâles et ils ne sont pas opaques, et je suis pas du tout le genre de fille à mettre 5, 6, 7, 8 couches, puis non, vraiment pas, ça m'énerve. 2 couches c'est ce que je préfère, 3 maximum, puis encore, faut que ça me tente. Donc, j'ai pris un vernis blanc Wet n Wild, c'est juste blanc crème. Et j'ai ici un vernis CR numéro 06, c'est un bleu très 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 foncé. J'ai mis un papier en dessous parce que je suis une vraie catastrophe et j'en mets tout partout. Je suis très douée pour faire des dégâts. Donc je vais y aller étape, pas étape par étape, mais petit peu par petit peu, parce que je veux vraiment pas rater mon coup. Je veux pas qu'il soit trop foncé, je le veux vraiment pâle. Donc je mesure rien, je vais au pif ou à l'instinct si vous voulez. J'en ai mis un petit peu. Et ça y est, j'ai commencé à me beurrer. On secoue. Ça fait bizarre des fois quand on commence à secouer. Ce serait bien des vernis qui fassent marbrer comme ça, naturellement. Ok, je sais, je rêve. Déjà, il est trop foncé pour moi. Je le voulais très très pâle. Donc, une chance que j'ai du blanc. Je pense que je peux fermer lui. Je rajoute du blanc. Et je recommence à secouer. Shake, 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 shake. C'est bien aussi qu'il y a des petites billes dedans pour bien mélanger. J'ai de la chance, il y avait déjà les billes. On va juste le tester ici. C'est encore trop foncé pour moi. On continue de rajouter du blanc. Et je me suis encore beurrée. Et on continue de shaker, de secouer. On peut le faire avec toutes sortes de couleurs. Là, moi, j'ai juste choisi bleu et blanc. Mais on peut mélanger toutes sortes de couleurs différentes. Ça peut faire des merveilles, mais ça peut faire des horreurs aussi. Ah, c'est pas mal. Mais moi, je veux en plus qu'il y ait des brillants. Donc, je vais rajouter celui-là. C'est Salientine Celebrity. À chaque fois que je fais un vernis Franken, moi, si je veux qu'il y ait des brillants, c'est celui-là que je rajoute dedans. C'est vraiment un vernis là, génial pour ajouter des petits brillants. On n'en mettra pas trop pour commencer. Faut y aller petit peu par petit peu, parce que si on en met trop d'un coup, on risque de se retrouver avec la bouteille pleine, puis on n'a pas du tout
la teinte qu'on voulait. Donc, petit peu par petit peu, c'est mieux. Déjà, on voit que... Moi, je le vois, je sais pas, sûrement que vous le verrez pas vu que mon appareil photo, il va pas capter ça, mais il y a plein de petits brillants dedans. Je vais en remettre un peu plus. Ah, ok, changer du papier. Il me reste de la place. Encore un petit brin. On shake. On peut entendre avec les billes que la bouteille commence à être pas mal pleine. Je pourrais plus rajouter beaucoup là. Ah oui. Il reste de la place dans la bouteille. Excusez, je me parle toute seule. Il reste un peu de place dans la bouteille. Je sais pas si je devrais m'arrêter là ou continuer. Je pourrais peut-être rajouter du blanc pour voir ce que ça va donner. Pas besoin de vous dire que quand je fais mes petites expériences comme ça, je prends des bouteilles de vernis achetées dans les magasins à 1$ ou Dollarama. Hein. Je m'amuserais pas à faire ça avec des vernis OPI ou China Glaze. Hein. Non. Ça me dérange pas de sacrifier un vernis à 1$, mais un OPI qui me coûte dans les 12$. Oh, il est beau. Je suis contente. Ça l'a pâli un peu. Parfait. Je pense que je vais juste remplir ce qui reste avec mes petits brillants. Oups. Oh oh. Oh juste. Attendez, comment je fais là? J'ai le bouchon tout beurré. Et voilà. Ah! Plus j'essaie d'essuyer, plus j'en fous partout. J'espère que j'en ai pas trop mis. Oh. Ah. Catastrophe. Je le savais. On va essayer d'en enlever un petit peu. Petit bruit bizarre. On secoue et il va être fini. Attends, je vais juste fermer ça. Ça devient plus dur à secouer quand il est vraiment jusqu'au bord. Hein. Quand la bouteille est pleine, je sais pas. Je vais essayer de nettoyer le bouchon. Pas le bouchon, mais le goulot. Et j'en remets partout. Ok. Dernière petite secouade. Je le sais, ça se dit pas secouade. Mais je le dis pareil. Ok. Et voilà le résultat final. Je devrais l'essayer sur mon ongle. J'en ai déjà partout de toute façon. Là, il va être opaque en 2 couches. Déjà qu'il est pratiquement en une couche. Donc, c'était mes petites expériences. Ah! Ok. Je vais avoir un bon ménage à faire après. Ouais, vraiment. Ok, je vais vous dire bye bye ici. Je vais aller tout nettoyer mes dégâts. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook ou me suivre sur mon blog. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, c'est tout à fait gratuit. Et j'ai besoin d'un bon nettoyage. Et c'est ça. Vous pouvez me suivre sur ma... Bon.
Je vais mettre les liens dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Et je vous dis bye bye. J'espère que vous allez aimer ma petite vidéo expérimentale. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.